Et si c'était vrai de Marc Lévy? Il arrive parfois des moments où notre esprit décide de divaguer et de s'imaginer des phénomènes surnaturels qui dépassent notre entendement. Il imagine des fantômes, des esprits qui auraient la capacité de se déplacer à la vitesse de la lumière. Et pourquoi pas plus encore. C'est sans doute fort de ce genre de réflexion que Marc Lévy a décidé d'entreprendre l'écriture de son roman « Et si c'était vrai ?» Et si c'était vrai? On pourrait construire le monde, on pourrait reconstruire le monde avec des si, n'est-ce pas? C'est donc l'histoire de Lorraine, le fantôme d'un médecin trentenaire à la suite d'un accident, qui se trouve dans un hôpital, dans un état de coma, à la suite d'un accident de circulation. Ce fantôme se trouve donc au début du livre dans son ancien appartement qui alors a été loué à quelqu'un pour ne pas rester vide durant le temps où elle se trouve à l'hôpital entre la vie et la mort. Donc son ancien appartement a été loué à Arthur, un architecte. Et Lorraine désespère car elle est devenue un fantôme. Personne ne la voit, personne ne l'entend. Personne ne peut entendre ses angoisses, ses peurs. Et le seul endroit qu'elle trouve de réconfortant à habiter, c'est son ancien appartement. Le seul endroit où elle se sent vraiment chez elle, c'est son ancien appartement. Elle y va donc souvent, en esprit, en fantôme, sous forme de fantôme. Et c'est au cours d'une de ces visites, ou un moment où elle était présente dans son appartement, que Arthur l'entend chanter dans le placard. Il entend une voix de femme et un peu sceptique, il ne sait pas du tout à quoi s'attendre et il va ouvrir le placard et se rend compte de la présence d'une femme dans son placard. Une femme qu'il voit, qu'il entend. Au départ, il ne comprend pas pourquoi cette dernière lui pose des questions telles que vous me voyez, vous m'entendez? Il pense tout d'abord à une mauvaise plaisanterie de son ami, de son meilleur ami, avec qui il travaille. Il y croit vraiment à une mauvaise plaisanterie, jusqu'au moment où il se rend compte que ce n'est pas du tout le cas et qu'il la voit bel et bien. Et qu'apparemment, il est le seul à la voir. Car quand il raconte son histoire à son ami, et quand il essaie de la lui indiquer avec son doigt, et bien son ami ne la voit pas. Étrange histoire, n'est-ce pas? Vraiment étrange. Et au fil du temps, Arthur tente de comprendre les raisons pour lesquelles elle a réussi à sortir de son corps, à se promener, mais surtout il est intrigué par le fait qu'il soit le seul à la voir. Elle se trouve bel et bien à l'hôpital, son corps inerte, bien vivant, mais inerte. Incroyable. Jusqu'au moment où on se met à parler d'euthanasie, où on propose à la mère de Lorraine de l'euthanasier parce que, semble-t-il, il n'y aurait plus tellement d'espoir qu'elle se réveille et qu'elle pourrait rester dans cet état indéfiniment. Prise de peur, Lorraine, dans un premier temps, demande de l'aide à Arthur. Et entre ces deux-là, il commence à naître une certaine romance. Et en effet, Arthur n'a plus envie ou n'a pas envie qu'elle meure, qu'on la débranche. Parce qu'il sent au fond de lui qu'il a commencé à s'attacher à elle.
et qu'il ne veut pas la voir partir. Il ne veut pas voir cet amour qu'il ressent pour elle s'évanouir avec elle éternellement. Il entreprend donc de kidnapper son corps pour l'emmener dans une maison loin de la ville afin de la cacher et d'essayer de trouver des moyens pour la réanimer. Il se fait prendre par la police et il est sommé de restituer le corps. Puis, le fantôme de la jeune femme qui jusqu'à présent l'accompagnait se met à disparaître. Tout d'un coup, son fantôme s'étiole et il a l'impression que c'est la fin. Il se dit, ils l'ont sûrement débranché. Il sombre dans une certaine dépression pendant des jours. Puis, il reçoit un appel dans lequel on lui dit de venir à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il se rend compte qu'on ne l'a non pas débranchée, mais elle a fini par se réveiller. Cependant, elle ne se souvient pas du tout de lui. Des détails doux, des détails saisissants, des détails vraiment magiques vous y attendent.